Les amis, ça y est, accord trouvé entre le Barça et Manchester City. Rodri va bien rejoindre la Catalogne. Salut à tous, c'est en titre aujourd'hui, nous sommes le lundi 17 août. J'espère que vous êtes en pleine forme. Ça y est, c'est l'heure de votre revue de presse internationale, comme tous les jours, votre Ruiz Club, pour parler football ensemble librement et gratuitement, vous le savez, où que nous soyons sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. Alors, il y a eu beaucoup de choses durant tout ce week-end. Je vous ai tenu informé de l'actualité d'ailleurs autour de Rodri. Allez consulter ça sur l'ensemble de mes plateformes sociales. On va faire le point aujourd'hui. Résumé global de tout ce qui s'est passé ce week-end. Un mercato très animé. Et sur le plan sportif également, je voulais absolument ouvrir avec ça. Bravo, un immense bravo aux Lensois, les amis. Ils ont remporté le trophée des champions face au Paris Saint-Germain qui finalement n'est pas invincible. Bravo à ces Lensois. Regardez ça avec le but de Flo Thauvin, le capitaine, victoire 1-0. La première pour le nouveau coach, Monsieur Dino Topmoller, qui commence parfaitement son étape lensoise. Regardez en ouvrant les pages intérieures du quotidien national français L'Équipe, La Joie du Nord. Vous pouvez aller lire ce très bon papier sur l'édition digitale signé Monsieur Vincent Duluc. On a parlé bien évidemment de l'arbitrage. Les Lensois ont été rapidement réduits à 10 dans ce match. Puis les Parisiens également verront rouge en deuxième période avec Mendes. Mais l'important, c'est de savoir que là, les Lensois sont là, ils sont bien présents pour cette nouvelle saison. Voici l'ensemble des notes. Je vous rappelle que la préparation physique, on n'était pas dans la même étape calendaire. Je vous rappelle que le Paris Saint-Germain venait également de jouer la finale de la Super Coupe d'Europe face à Aston Villa. Préparation physique à l'avantage. Ils avaient pris bien plus tôt les mondialistes côté parisien, arrivés plus tard. Il y a plusieurs éléments, mais pas d'excuses. Les Lensois se sont imposés et avec mérite, avec un super Flo Thauvin. La tournée du capitaine, les amis, vous le savez, il porte le brassard maintenant depuis cet été. C'est un véritable leader. Il est monté crescendo avec ce nouveau costume. Aujourd'hui, c'est vraiment le patron de cette formation. Lensoise, il prend un très bon 8 sur 10. 8 pour le coach Topmoller. Regardez l'ensemble des notes. Elles sont très bonnes, avec notamment Risser, l'international français dans les buts, qui a été excellent avec ce 7 sur 10. Côté Paris Saint-Germain, un peu moins bon. Note médiane pour Luis Enrique avec un 5. Regardez l'ensemble de ces notes. 4 pour Hakimi, 4 pour Zabarni, 4 pour Pacho, 4 pour Digne, 5 pour Safonov, Beraldo, Zaïre Emery, Vitinha, Kvara, Akliouche qui prend un 4, le nouveau arrivé de l'AS Monaco, et Désiré Doué, l'une des meilleures notes côté parisien, avec un 6 à faire, à suivre. La préparation du Paris Saint-Germain est là, en train d'arriver pour la reprise du championnat, mais c'est donc bien Lens qui s'impose dans ce trophée des champions. En Angleterre, le Community Shield également remporté par Arsenal, mais juste avant, je vous montrais ça, confirmation de l'information dévoilée la semaine dernière dans votre Ruiz Club. Ça y est, monsieur Jeff Bezos, le milliardaire, l'actionnaire principal d'Amazon, eh bien, prend en main une partie de Liverpool, les amis. 30% de Liverpool entre les mains aujourd'hui de Jeff Bezos. Il est à la tête d'un consortium, je vous en avais parlé la semaine dernière, avec lui, regardez ça là, the leader of the gang, monsieur Amit Bhatia. Regardez lui avec les lunettes de soleil que vous voyez là. C'est un gros ponte également qui est à la tête notamment des Queen's Park Rangers, déjà dans le football. On parle de ce consortium avec, regardez, une valorisation, une enveloppe à 1,4 milliard de livres. 1,4 milliard de livres, et notamment donc pour aller chercher ces 30% de Liverpool. Plusieurs noms dans ce consortium. Un autre à vous donner, c'est monsieur Eduardo Zavarin, que vous voyez là. Eduardo Zavarin, qui est l'un des boss de Facebook aujourd'hui, qui avait déjà tenté d'entrer dans le football à l'acquisition de Chelsea en 2022. Il avait échoué. Aujourd'hui, avec ce consortium, eh bien, il prend Liverpool avec monsieur Jeff Bezos. C'est une information capitale aujourd'hui dans le monde business du football international. On revient au jeu avec Arsenal, je vous l'ai dit, qui s'est donc imposé dans le Community Shield pour s'imposer 3-0 face à Manchester City. Les amis, Declan Rice, regardez, qui porte le trophée également dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, et pour cause, parce que les Italiens étaient là d'un côté comme de l'autre. Calafiori a marqué le premier but pour Arsenal après quelques secondes de jeu notamment, et puis Maresca, le nouveau coach italien qui a succédé, vous le savez, à Pep Guardiola, eh bien, est lui battu. C'est une petite gifle pour Manchester City qui est en transition l'après Guardiola. On parlera de Rodri dans quelques petites secondes, et Arsenal qui prend donc son 18e trophée. Vous le voyez, le record est toujours pour Manchester United, dernière édition prise. Ça date déjà, c'était il y a 10 ans, en 2016. Regardez les effectifs. Voici la formation de monsieur Arteta avec Raya dans les buts, Mosquera, Magalhaes,
Calafiori, Ben White sur le côté droit, Guimaraes, vous le savez, qui est arrivé de Newcastle, Lewis Kelly qui va se battre pour une place de titulaire ici, Subimendi était sur le banc, Madueke, Odegaard, Solis et Kai Havertz. Calafiori, Odegaard et Havertz, les trois buteurs du côté d'Arsenal. Regardez la formation de Manchester City. Là, on va de bas en haut avec Donnarumma, Gvardiol, Ruben Dias, capitaine, Kusanov, O'Reilly sur le côté gauche, Kovacic et au milieu de terrain, c'est là où il y a beaucoup de changements du côté de Manchester City, avec donc notamment le départ de Bernardo Silva au Real Madrid et donc de Rodri qui va prendre la direction du Barça. Je vous rappelle que Elliot Anderson est arrivé de Nottingham Forest pour 135 millions d'euros. Il était là titulaire. Foden, Doku, Semenyo et Erling Haaland 3-0. Regardez le momentum de ce match. Arsenal a été très précis, sans pour autant largement dominer, mais à des points clés, a su marquer au bon moment. 9 frappes au total pour Arsenal, 5 cadrés, 12 au total pour Manchester City, 5 cadrés également. Petite gifle pour Manchester City. Arsenal, regardez toujours, où je vous en avais parlé également la semaine dernière, Gabriel Jesus devrait quitter les Gunners pour prendre la direction du Napoli, les amis. Max Allegri, je vous le rappelle, le nouveau coach du Napoli, veut absolument des renforts dans cet effectif. Voici le 11 type du Napoli pour cette nouvelle saison. Seul Rafa Marin viendrait s'y incorporer, le nouveau joueur, l'Espagnol, arrivé. Il manque des choses du côté de Naples et donc 2 éléments forts. Gabriel Jesus pour l'attaque Arsenal, et ça, je vous en avais parlé également. Urgence en défense centrale, c'est le Français Benoît Badiachil de Chelsea. Les choses accélèrent, cela devrait se faire. Regardez ça, c'est intéressant, c'est un point de passage mercato sur les dépenses pour l'instant des principaux championnats européens, assez logiquement comme d'habitude en tête avec 2,4 milliards d'euros lâchés. Bien, c'est la Première Ligue. Regardez avec la Serie A, la Liga espagnole, la Bundesliga, la Ligue 1 ou encore la Super League turque qui a énormément dépensé avec, je vous le rappelle encore, Mo Salah, le dernier en date, plus Vlahovic, arrivé du côté de la Turquie. Napoli toujours, parce qu'on va parler Champions League et comment on va gérer le dossier De Bruyne. Je vous rappelle que Lukaku est parti, mais lui, papa fait de la résistance. Le maître à jouer, la boussole sera là. On va voir comment il va s'incorporer dans ce schéma du Napoli, De Bruyne. Regardez 2 possibilités, avec ici dans une ligne de 3 avec Lobotka et McTominay, ou un peu plus haut avec Højlund en pointe, une sorte de 9,5, vous le voyez, De Bruyne avec Politano ou encore Alisson. Je vous rappelle que le Napoli ouvrira sa saison sur la pelouse du Genoa. Ce sera le 22 août prochain, très attendu. Actualité de ce week-end, à la Juventus, ça y est, le Tetris des gardiens semble avoir trouvé une issue. Je vous rappelle qu'on attendait l'international japonais Suzuki. Le Paris Saint-Germain devait l'acheter à Parme, puis le prêter à la Juventus. Ce dossier a été ultra lent et pour cause, c'est que Suzuki finalement file en Première Ligue, les amis, à Aston Villa, son rêve anglais, et du coup, effet de domino, la Juventus a dû aller se rabattre sur d'autres options. Il y avait toujours l'option Dibu Martinez, mais regardez, c'est Vicario, l'Italien de Tottenham à la une du Corriere dello Sport. C'est lui qui va donc normalement prendre la position de gardien. Il a une grosse expérience. Regardez, ça c'est plutôt intéressant avec 93 matchs de Première Ligue, 73 de Serie A, 10 matchs de Ligue des Champions. C'est un très gros gardien qui devrait donc arriver à la Juve. Contrat 2028, 18 millions sur la valorisation. C'est un gardien de 29 ans, beaucoup d'expérience pour entrer donc dans ce 11 de Spalletti où pour l'instant, je vous rappelle les 3 nouveaux, Randal Colomani à la pointe de l'attaque, Alay Begovic, très bon, Bosnie-Herzégovine juste derrière avec Conceição et Yildiz, l'arrivée du défenseur central de Bologne, Lukumi, et donc pour prendre la place de Di Gregorio, donc vous l'aurez compris, Vicario devrait arriver du côté de la Juventus de Turin, très attendu. Milan, que va-t-il se passer du côté de l'AC Milan, qui s'est imposé 4-2 face à Manchester United. Voici quelle était la formation milanaise, les amis, avec Gonzalo Ramos, le nouveau arrivé du Paris Saint-Germain, qui en plus a marqué, but signé Chukwueze, Cissé, Gonzalo Ramos et Loftus-Cheek, contre des buts du côté de Manchester, signé Maguire et Dorgu. Regardez la volonté de Ruben Amorim, l'ancien de Manchester, le nouveau de l'AC Milan. Dans ce 11 où Ramos et Gila, l'Espagnol, sont les 2 principales arrivées, il veut 3 hommes, un défenseur, un joueur de couloir et un trequartista. Que va-t-il se passer? Ce qui est sûr, je vous en avais parlé, c'est qu'il faut des fonds. Regardez la principale manne financière, elle est là puisque Leao devrait donc bien quitter l'AC Milan. Amorim n'en veut plus, Leao est en vente. Amorim le rejette. On parle de 40 millions d'euros aujourd'hui. Si quelqu'un veut Leao, c'est 40 millions et Leao filera
sortira de l'AC Milan. Affaire à suivre. Je vous rappelle que Nkunku également devrait sortir du club milanais. On attend ses fonds pour aller sur le mercato du côté de Milan. Le voisin, l'Inter, le champion en titre. Je vous rappelle que la principale arrivée, elle est là. Stones, le défenseur central, qui est arrivé de Manchester City. Eh bien, il a marqué, les amis. Il a marqué ce week-end. Victoire 1-0 face au Real Betis. Il est entré en jeu à la place de Bissek. But à la 82e minute. Je vous rappelle, regardez, ça c'est grosso modo le 11 type pour la prochaine saison avec donc l'arrivée de Stones et l'arrivée de Spence de Tottenham, deux joueurs de Première Ligue, Akanji et Stones qui donc se retrouvent, les deux anciens coéquipiers de Manchester City, pour entrer éventuellement dans ce 11 qui avait donc affronté le Betis Séville. Regardez la petite photo d'ailleurs au passage, c'est Pavard, passe décisive pour Stones, et regardez Akanji, l'ancien de Manchester City, qui vient féliciter le nouveau Stones de la formation interiste. Je vous rappelle que Fratessi a quitté l'Inter, les amis. Je vous en ai parlé en fin de semaine dernière pour apporter notamment des fonds à l'Inter. Il a rejoint la Lazio. Eh bien, le premier match, c'est un flop, élimination de la Lazio, les amis, en Coupe d'Italie face à une petite équipe de série B, les amis. Mantova, défaite 2-0, sévère, défaite 2-0 de la Lazio, la nouvelle équipe, vous le savez, de Gennaro Gattuso. Fratessi, il est ici en moyen de secours. Eh bien, regardez, on pense notamment à la solution Icardi. Je vous en avais déjà parlé. Le maillot de Galatasaray, 33 ans. Eh bien, Icardi pourrait être le renfort de Gennaro Gattuso, l'ancien coach de l'Olympique de Marseille, l'ancien sélectionneur italien, parce que là, c'est un premier flop, vous l'aurez compris, avec cette déconfiture. Mantova est là pour passer le tour, pour espérer, eh bien, gagner ce tableau. On est sur le côté gauche de la Coupe d'Italie, déjà qualifié pour entrer ici en troisième tour. L'Inter, Bologne, Milan et Comme, et donc l'élimination, vous l'aurez compris, de la Lazio. Premier flop. Ça y est, enfin le dossier Mora du côté de la Roma se termine également. Vous savez que André Villas-Boas, le président de Porto, où est Mora, était en train de jouer au bras de fer. Il voulait un petit peu plus d'argent avec la Roma. Eh bien, il a obtenu gain de cause, 25 millions et surtout 50% à la revente. Ça, c'est très intéressant pour Porto. Toujours très, très bon négociateur. Mais donc, Mora devrait donc arriver très prochainement dans les prochaines heures du côté de Rome. Très bon travail du directeur sportif, le nouveau Romain D'Amico, du côté de la formation de Gasperini. L'information majeure, elle est là. Je vous l'ai dit en titre. Rodri, avec donc l'accord trouvé entre le Barça, les amis, et Manchester City à la une de toute la presse catalane. Vous le voyez, c'est un grand oui. On va le voir avec les pages intérieures. Regardez également les tabloïds anglais. Ça y est, Rod, c'est off. Il s'en va. On nous parle d'un deal à 65 millions de livres. Les détails à suivre avec les pages intérieures du côté de la presse catalane. Les voici, ces détails. Regardez, on nous parle d'un contrat jusqu'en 2030 avec un prix fixe à 60 millions, les bonus et autres, 70-75, le prix global que pourrait coûter Rodri, mais c'est le gros coup du Barça. Regardez, à noter également que Cancelo va revenir de Al Hilal. Ça aussi, c'est une bonne pioche pour Hansi Flick. On revient à Rodri, les amis. Bon travail également de Deco, une nouvelle fois le directeur sportif portugais qui a retrouvé son compatriote portugais Hugo Viana, le directeur sportif, l'ancien joueur du Sporting, nouveau directeur sportif de Manchester City. C'est plus facile quand on parle en plus la même langue. Les deux Portugais sont donc tombés d'accord. Je vous rappelle que c'était la troisième offre pour Rodri, le Barça qui avait démarré à 50 millions, puis 60, ces offres rejetées par City, et donc là cette troisième offre autour de 70-75 qui se rapproche de ce qu'était la volonté de Manchester City, à savoir 80 millions d'euros. C'est un véritable leadership qui arrive, les amis, du côté du Barça. J'adore regarder cette image où on voit Busquets, l'ancien grand patron du Barça, du milieu de terrain, eh bien, qui donne les clés du camion à Rodri. C'est le véritable leader. Les deux hommes se sont rencontrés lorsque Rodri était encore joueur de l'Atlético Madrid et Busquets toujours au Barça. C'est un passage de témoin. Il va retrouver ses copains mondialistes après cette lumière verte affichée, tout le Barça Coupe du Monde, avec Lamine Yamal, avec Pedri, avec Koubarsi, avec Gavi et Pedri, et avec Dani Olmo. Et voilà, il arrive avec sa petite valise et la Coupe du Monde. Ça va être vraiment très très intéressant. Je vous parlais du travail de Deco, c'est à souligner. D'après moi, Deco a très bien travaillé sur le marché des transferts. Regardez, avec Gordon, avec Hamza Abdelkarim, dont on va reparler, l'Égyptien, avec Karim Adeyemi, bien évidemment, dont on va reparler, Jesse Bissivou, que j'adore, arrivé de Bruges, Joao Cancelo qui va donc revenir, Rodri est donc toujours en suspens. Eh bien, le dossier Julián Álvarez. Au passage, ce week-end également, vous l'avez suivi, l'officialisation Ferran Torres qui a été présenté au Paris Saint-Germain. Attention, ça laisse un petit caillou dans la chaussure. Vous le savez, on en a déjà parlé sur le potentiel offensif
du Barça, il y a un trou du côté de l'attaque avec les départs de Lewandowski et de Rashford, les amis, parce que à eux trois avec Ferran, ça représentait 54 buts. C'est pas rien. 54 buts, il va falloir compenser tout ça. Et Ferran Torres a apporté énormément au Barça. Comment le Barça va-t-il gérer? Au passage, regardez, c'est l'une des meilleures ventes d'ailleurs des Catalans. Très intéressant. Je vous rappelle que la meilleure avait été Neymar au Paris Saint-Germain, déjà 222 millions. Arthur Melo à la Juve, 80 millions. Luis Figo, 60 millions au Real Madrid. Dembélé à Paris, de nouveau 50 millions. Et donc Ferran Torres, 50 millions également au Paris Saint-Germain. Au passage, regardez les Espagnols qui sont passés du côté du Paris Saint-Germain. Très intéressant, je vous les montre rapidement. Le plus vieux, Mikel Arteta, les amis. Souvenez-vous, au début des années 2000, Jessé, également ancien du Real Madrid. Ander Herrera, pour s'en souvenir, c'était en 2019. Sergio Ramos, bien évidemment, en 2021. Fabian Ruiz, arrivé en 2022, c'est le seul qui est toujours là. Asensio, 2023. Et donc aujourd'hui, Ferran Torres. Je vous parlais de l'absence peut-être de poids offensif du côté du Barça. On a pris du bonus. Regardez, le Barça s'est imposé ce week-end 5-2 face à Bâle. Très intéressant, et notamment là, avec ces deux hommes-là, Karim Adeyemi et Hamza, l'Égyptien. Je vais vous en parler parce que vraiment, lui, ce sont des joueurs, de jeunes joueurs que j'adore. Ça, d'après moi, c'est un très bon travail du Barça. Bissiou, je vous en ai parlé, arrivé de Bruges. Et donc, l'Égyptien qui est là, c'est l'une des bonnes pioches pour moi. Il y a plein de choses à voir ensemble. Hansi Flick, regardez, qui est très content du potentiel affiché dans ce match. À noter que Eric a pris le poste de latéral droit. Je vous en avais parlé. Jules Koundé veut jouer défenseur central. C'était l'une des interrogations. Eh bien, Eric est en train de se consolider à ce poste de latéral droit, ce qui pourrait laisser entendre que Jules Koundé, eh bien, passerait dans cette défense centrale. Je vous rappelle que Araujo est parti du côté de Liverpool. Il est là, le jeune Hamza. Voilà. L'Égyptien qui a marqué. C'est peut-être l'une des alternatives fortes pour cette position de numéro 9. Et que dire de Bissiou, joueur de couloir, mais avec un impact offensif. Donc, arrivé de Bruges, 18 ans, les amis. Attention à ces deux hommes, notez bien leur nom. D'après moi, ils vont éclabousser de leur talent cette édition de la Liga sous les couleurs du Barça. Gordon a bien démarré également. C'était sa première apparition intéressante avec le Barça. Regardez le 11 de départ d'Hansi Flick avec Christensen, Gérard Martin, Baldé, Eric Garcia, Fermin Bernal, Xavi Espart, Gordon, Rafinha, Adeyemi, les trois titulaires. Ça aussi, c'est intéressant. Ça peut donner un peu de ventilation à Lamine Yamal, notamment sur le côté droit, vous l'aurez compris. Il est entré Lamine en deuxième période avec Chesney, avec Koubarsi, Gérard Martin, Pesquer, Koundé, Fariñas, Tonkara, Dani Olmo, Hamza donc à la pointe de l'attaque et donc Bissiou, vous le voyez ici sur le côté gauche. Je pense qu'offensivement, il y a de quoi faire. Adeyemi a donc envoyé un sérieux avertissement. Il a été très très bon. Le joueur ultra rapide arrivé, vous le savez, du Borussia Dortmund. Voici, regardez l'ensemble des notes proposées par le quotidien catalan Sport. Il y a de très bonnes notes. Regardez la meilleure, le 9 sur 10. Elle est pour Bissiou, les amis. 9 sur 10 avec l'adjectif un artiste. Un artiste. Regardez d'autres notes intéressantes. Je regardais le 8 pour Adeyemi. Je regardais le 7 déséquilibrant pour Gordon. Le petit Tonkara que j'adore également qui est entré, qui a pris un très bon 6. Xavi Espart, la jeunesse, qui a pris un 8. Bref, les notes sont très très bonnes. Je pense que ce Barça est en bonne phase de préparation. Attention, parce qu'on espère encore peut-être un mercato à suivre. Vous savez, Julián Álvarez, le dossier est toujours ouvert. Le coach Hansi Flick a très clairement dit que pour lui, ce n'était pas encore refermé à faire à suivre avec l'arrivée de Rodri dans les prochaines heures. Intéressant également d'avoir vu Lamine Yamal en deuxième période être également dans les notions de pression haute. Vous savez que ça fait partie de l'ADN d'Hansi Flick, avec des lignes très très hautes, avec Gordon, avec Adeyemi qui vont aller chercher très très haut. Et ben Lamine Yamal a fait également le même travail sur le côté droit. Quand il est entré en jeu, il est en train lui aussi de prendre énormément de volume. Je vous ouvre une petite parenthèse parce que j'adore cette histoire. Regardez, l'équipe B du Barça. Le Barça B s'est imposé face à l'Hospitalet 2-1. Et regardez, Shane Kluivert, je vous en avais déjà parlé, le fils de Patrick Kluivert, la légende, l'ancien buteur du Barça. Eh bien, son fiston a été là une nouvelle fois dans la formation de Belletti pour s'imposer. Et je voulais vous montrer ça, la fratrie Kluivert, vous la rappelez encore et encore. Justin, qui joue du côté de Bournemouth, 27 ans. Ruben, qui est défenseur du côté de l'Olympique Lyonnais, 25 ans. Et donc, le petit dernier, Shane Kluivert, 18 ans. Les trois fistons sont là. Imaginez la
fierté pour Patrick Kluivert. J'adore ces histoires. Je vous parlerai d'une autre belle histoire en fin d'édition. En attendant, regardez l'Atlético Madrid qui, de son côté, ce week-end a enregistré, ça y est, officiellement, l'arrivée d'El Cuti Romero, arrivée de Tottenham, les amis. 33 plus 7, donc un total à 40 millions pour un transfert jusqu'en 2031. C'est vraiment le joueur qu'attendait El Cholo Simeone, avec du pouvoir, avec du muscle, avec du savoir tactique. Ça peut être très intéressant à suivre dans cette nouvelle édition de la Liga. Le Real Madrid, José Mourinho s'est imposé, les amis, 3-0 face à Schalke, le club allemand. Très intéressant. Kylian Mbappé a marqué d'entrée dans ce match, très intéressant. Et voilà un Real Madrid qui a été au niveau, et c'est le Real que l'on veut voir. Du côté de José Mourinho, Mbappé, Arda Güler ont tenu la cadence. Vous voyez le Français qui est là avec son numéro 10. Et enfin José Mourinho qui le dit, voilà une équipe qui ressemble à une équipe. Ça lui a plu, ce 3-0. Vous l'aurez compris, ils vont aller sur tous les tableaux. Voici quel a été le 11 de départ lancé par José Mourinho, avec Courtois, Heusen, Konaté, Trent Alexander-Arnold, Carreras, Valverde, Bernardo Silva, Arda Güler, Vinicius, Brahim Diaz et Mbappé. On a fait rentrer bien entendu tous les nouveaux et les petits jeunes qui ont pu profiter de temps de jeu. Regardez, intéressant, notamment l'une des choses clés, c'est de voir que Bernardo Silva a été une nouvelle fois utilisé en position basse en première rampe de lancement, ce que devait être normalement Rodri s'il avait rejoint le Real Madrid, mais on utilise pour l'instant Bernardo Silva, vous l'aurez compris, dans ce registre, et Arda Güler un cran plus haut pour être l'animateur de la passe offensive. Il est là, Arda Güler, il a été très très bon dans ce match. Une nouvelle fois, vous voyez José Mourinho qui a apprécié ce qu'il a vu, et donc eh bien on revient bien évidemment sur le mercato du Real Madrid avec les 6 hommes forts qui sont arrivés, qui ont apporté du potentiel dans ce match et qui vont apporter du potentiel bien évidemment dans la lutte avec le Barça pour cette prochaine saison. À noter d'ailleurs, ça c'est intéressant pour vous montrer que le Real, ça faisait bien longtemps qu'il n'avait pas autant aligné le chéquier. Depuis 2019, qu'on n'avait pas vu une somme aussi forte, 225 millions d'euros pour l'instant lâchés avec Diomande Cucurella, Espi, Dumfries, Bernardo Silva et Konaté. Regardez, la saison d'avant c'était 180 millions avec Heusen, Carreras, Mastantuono et Trent Alexander-Arnold. 35 millions il y a 2 ans avec Hendrik et Kylian Mbappé qui était arrivé libre du Paris Saint-Germain. Et puis regardez, encore un an plus tôt, 129 millions d'euros, Bellingham, Güler, Fran Garcia, Kepa et Joselu. Et puis si on remonte encore un chouïa, Tchouaméni, Rudiger, pour 80 millions d'euros. Vous l'aurez compris, la somme aujourd'hui est une somme record. Il fallait donc, je vous le rappelle, remonter à 2019 pour voir une telle somme lâchée par le président Florentino Pérez. Mourinho dispose donc maintenant d'un poker en or. Un poker, c'est 4 cartes. 4 hommes, Diomande, Bellingham, Vinicius, Mbappé. Imaginez ce schéma avec les 4 nouveaux alignés comme ça devant, cela pourrait faire très très mal. Juste avant, regardez, parenthèse, ça aussi c'est intéressant pour José Mourinho, c'est le travail, j'y reviens, ici au milieu terrain. Je vous l'ai dit, Bernardo Silva possible, mais on pourrait également avoir Valverde, Tchouaméni. Rappelez-vous du rififi dans le vestiaire. En fin d'année passée, on pensait même que l'un des deux allait partir. Une amende lourde leur a été adressée par Florentino Pérez. L'une des missions de José Mourinho, c'est de réconcilier tout ça avec le capitaine Valverde. Ce sera intéressant de voir comment la connexion va se faire. Je reviens au poker. Regardez, voici les 4 hommes de nouveau autour de la table. Je vous rappelle que ces 4 hommes, la saison passée, dans leurs clubs respectifs, au total, c'est 121 buts, 85 buts, 36 passes décisives pour un total de 121 dans l'apport offensif. Seront-ils aussi forts cette année? Ça aussi c'est intéressant. Regardez la valeur d'achat de ces 4 joueurs à 313 millions d'euros. Aujourd'hui, leur valorisation marchande est quasiment à 600 millions d'euros. Là aussi, c'est une hausse. Là aussi, c'est bien joué de la part du Real Madrid, qui, vous le savez, pour acheter, a notamment vendu énormément de ses talents en interne. La Fabrica, le centre d'entraîne, le centre de formation, du Real Madrid. Tous ces jeunes visages, vous le savez, sont partis et ont ramené pièce après pièce, eh bien, quelques dizaines, centaines de millions d'euros pour permettre à Florentino Pérez de travailler en tête de gondole, notamment Alex Jiménez qui est parti du côté de Bournemouth, où je pense également à Nico Paz, bien évidemment, 60 millions du côté de Com. D'autres jeunes vont partir, regardez, Manuel Angel ou encore David Jiménez. On est en train de capitaliser sur cette jeunesse du Real Madrid. Voilà les amis pour cette édition. Je voulais terminer avec cette image.
parce qu'elle est sympa. Regardez, ils étaient ensemble là pour ce match et cette victoire face à Schalke. Bernardo Silva et Kylian Mbappé côte à côte sur la photo d'équipe. Et souvenez-vous, ils étaient ensemble à l'AS Monaco. Les années passent, c'est fou. Eh bien aujourd'hui, les deux copains se retrouvent sous le maillot du Real Madrid. J'adore ce genre de petites histoires, je vous le rappelle, qui font la grande histoire du football. Voilà les amis, pour démarrer cette grande semaine, j'espère que cela vous a plu. J'attends vos commentaires comme d'habitude. Demain, rendez-vous, même heure, même endroit sur toutes les plateformes de TV5 Monde. Bon après-midi, bonne fin de journée, je vous embrasse et profitez des vôtres.